Emmanuel Macron a démenti tout partage de cette dissuasion nucléaire. Alors, juste sur un point très concret, très concret du discours. Il faut que je réponde sur Macron parce que, vous voyez, là, en fait, qu'il dit oui, je dément ma volonté de mutualiser le bouton nucléaire. C'est pas vrai, en fait. En fait, le problème qui se pose, c'est que les Britanniques ont une dissuasion nucléaire qui est aidée par les Américains, qui n'est pas autonome, contrairement à celle de la France. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est de éventuellement mettre ce parapluie nucléaire français à disposition, mais la décision resterait bien ici à l'Élysée. Du coup, là, ce que vous dites, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN ? Est-ce qu'on crée un deuxième OTAN avec ce parapluie nucléaire ? Mais c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron envisage de partager. Moi, je dis que la dissuasion nucléaire ne doit pas se partager. Emmanuel Macron nous avait déjà parlé d'une potentielle dissuasion, mutualisation de la dissuasion en 2019. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron est le porte-parole de Madame von der Leyen et qu'elle-même, au moment de l'élection européenne l'année dernière, avait dit que si jamais elle était reconduite à la tête de l'Union européenne, elle serait favorable à une Europe de la défense. Donc vous voyez, quand Marine Le Pen dit que Emmanuel Macron veut partager la dissuasion nucléaire, ça sort pas du ciel. Elle le dit parce que Emmanuel Macron a déjà indiqué ces choses-là. Il en avait parlé d'ailleurs en 2020 et en 2024, ce qui d'ailleurs avait suscité un tweet assez assassin de Bruno Retailleau qui s'inscrivait en faux par rapport à la position d'Emmanuel Macron. On voit aujourd'hui que M. Retailleau est bien à l'aise dans un gouvernement macroniste.